au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. 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 Ok, nous continuons avec notre thème de base. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. À partir de dimanche, nous avons commencé à répondre à la question de savoir pourquoi le nom de Jésus-Christ. Et le prédicateur de dimanche était clair pour donner un peu la genèse de ce nom de Jésus-Christ. Ce que ça signifie, ce n'est pas un nom pris au hasard comme ça. Même Jésus-Christ, la manière qu'il a été né, c'était un miracle. C'était pas la puissance du Créateur. Et les attributs ou les fonctions qu'il joue. Nous avons noté qu'il est le sauveur, il est le rédempteur. Nous avons noté qu'il est le Messie. C'est lui qui vient. Mais il est vivant. Amen, amen. Lorsqu'on parle qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de la mort. Voilà pourquoi le sous-thème de ce soir, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est que ce nom-là a une puissance qui délivre de la mort. Donc le nom de Jésus-Christ nous délivre de la mort. Amen, amen. Beaucoup de gens sont tourmentés par la mort. La mort, c'était un morceau très dur à croquer. À tel point que personne ne pouvait, en tout cas, se pointer. Personne ne pouvait résoudre cette question. Aucune puissance au ciel, sur la terre, et même partout, ne pouvait pas dompter la mort. La seule puissance qui dompte la mort, la seule puissance qui délivre de la mort, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont guettés par la mort. Et quand la mort vient, elle vient soit par maladie, elle vient soit par accident, elle vient soit par hérédité. Église, amen. La mort peut aussi venir par lorsque vous foulez la plante de tes pieds à des endroits de mort. Et la mort peut t'attraper. Maintenant, quand la mort attrape, personne ne se mord. Ne peut nous délivrer de cette mort. Amen, amen. Et voilà, si nous participons à des cérémonies comme ça, nous n'allons pas mourir. Détrompez-vous. Les ancêtres ne délivrent pas de la mort. Les ancêtres ne sauvent pas. Le seul nom sauve. C'est celui de Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que lui-même a vaincu la mort. Il a versé de son sang. Pas le sang de quiconque, mais son propre. Il a payé de son sang pour nous racheter de la mort. Amen, amen. Écoutez, quand je vous parle de la mort, je vous parle et de la mort spirituelle et de la mort physique. Amen, amen. Amen, amen. Sois attentif. On ne sera pas là, on va prier. Dans ta famille, tu as perdu des gens. Dans ta famille, tu as perdu des personnes. Même des enfants sont morts.
D'autres ont perdu leur mari. D'autres ont perdu leur femme. D'autres ont perdu leurs parents. Frères et sœurs, ainsi de suite. Ça, c'est la mort physique. Mais il y a aussi les morts vivants. Les morts vivants. Vous les voyez, ils marchent, ils partent, mais ils sont morts. Comment ils sont morts? C'est parce qu'ils vivent dans les péchés. Amen, amen. Et la mort physique, et la mort spirituelle, c'est lui qui peut nous délivrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi il faudra avoir la foi en lui. La Bible dit clairement, quand on écrit aux Hébreux, on dit qu'il y a un seul qui lui aussi a accepté de verser de son sang jusqu'à mourir. Et il est mort pourquoi? Pour que la postérité d'Abraham puisse être sauvée. Lorsqu'on parle d'Abraham, c'est le symbole de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es la postérité d'Abraham. Alors le sang qui a coulé de ma tissu de Jésus, c'était aussi pour toi. Si réellement tu as la foi, crois. Même si la mort physique tu retrouveras ta vie. Si et seulement si tu gardes la foi éternelle. Amen. 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 Le seul nom qui nous délivre de la mort, c'est le nom de Jésus. Alors nous comprenons, dans ce nom-là, il y a une puissance qui engloutit la puissance de la mort. Donc la puissance de la mort, la Bible est claire, c'est du diable. C'est le diable qui veut nous faire périr. Est-ce que vous m'entendez, maman Fifi? C'est le diable qui veut nous faire périr. Le pouvoir que lui, le diable, a, c'est pour nous faire mourir, pour nous détourner du chemin de la vérité. Le diable n'aime pas que nous puissions vivre. Son travail, c'est de nous protéger, nous éliminer. Mais il y a un défenseur. Il y a un rédempteur. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est livré lui-même. Parmi les anges, personne ne pouvait. Parmi les anciens, les 24 vieillards, personne ne pouvait. Le seul qui a la convenance, qui a tenu le livre pour rompre les 7 sceaux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été présenté comme l'agneau immolé. Il a pris cette forme-là parce qu'il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Il ne pouvait pas réagir. Il était humble. C'est pourquoi il s'est livré lui-même. Il me voici, faites de ce que vous voulez. Vous voulez faire ce que vous voulez, mais je sais, vous allez détruire ce temple. Et je suis capable de détruire ce temple et de le rebâtir après 3 jours. Il parlait de lui-même. Amen. Les gens ne comprenaient pas. C'est quoi le temple? C'est toi le temple. Ça, ce n'est pas mon problème. Ils ont voulu le tuer. Oui, ils l'ont amené jusqu'à la mort. Et après 3 jours, l'homme de Galilée est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ils ont fait tout pour mettre la garde, afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Ils ont fait tout. Regardez même la croix, lorsqu'on voit les images qu'on nous montre. Ils sont allés à la montagne appelée Golgotha. Ils ont érigé les croix. Comme on les considérait comme un criminel, comme un malfaiteur. Écoutez, celui qui est
La mission qu'il avait, c'est pour te sauver, toi, me sauver moi. C'est pour que nous puissions nous connaître aujourd'hui. Quand bien même nous venons de provinces différentes, c'est lui qui a fait que nous puissions nous réconcilier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il s'est livré lui-même. Il a dit voilà, mais voici. Faites ce que vous voulez de moi. Mais je sais. Le pouvoir qui est en moi est plus fort que le pouvoir de la mort. Même la mort ne pourra rien me faire. Faites ce que vous voulez. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait toutes sortes de tortures. Mais comme il l'avait dit, le troisième jour, il est ressuscité. Il n'était plus dans le tombeau. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Et il est monté. Il est allé nous préparer la place. Il reviendra nous prendre pour que nous soyons à sa place. Amen, amen. Est-ce que tu crois qu'il a la puissance de la mort? Amen. Si tu crois, n'aie pas peur. On t'a dit dans ta famille, les gens meurent chaque année. Les gens meurent chaque année. Dans ta famille, c'est héréditaire. D'autres, c'est un sacrifice. Si tu es là ce soir, crois en Jésus-Christ. Ce nom de Jésus-Christ a toute la puissance qui donne la mort. Amen, amen. Amen, amen. Donc tu ne mourras pas. Si seulement si tu as la foi en Dieu. Si tu es la postérité d'Abraham. Si tu es la postérité d'Abraham, sache que l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix, c'était pour toi, pour que tu ne meurs pas. Qu'on te maltraite, qu'on te mette des poissons, qu'on te mette des fétiches, qu'on tende les armes devant toi. Si tu as la foi, tu crois à celui qui a la puissance de résurrection, tu ne mourras pas. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais t'inciter ce soir à prier, à invoquer celui qui a la puissance sur la mort. Que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique. Amen. La mort spirituelle, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui a le pouvoir de pardonner. Parce que nous avons dit la mort spirituelle, c'est quelqu'un qui est là, nous le voyons, il parle. Il parle, mais nous le voyons, il fait des gestes. Mais il est déjà mort. C'est-à-dire quoi? Il vit dans les péchés. N'est-ce pas qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort? Vous le voyez, il est là, il peut chanter, il peut danser, il peut manger, mais il est déjà mort spirituellement. Il peut être parmi nous ce soir. Oui, nous pouvons le connaître, tout comme nous ne pouvons pas le connaître, mais il est déjà mort. Nous vous demandons d'évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour qu'on vous appelle vivant et non mort. Abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie des péchés pour que tu vives, afin que la puissance de résurrection qui est dans le nom de Jésus-Christ produise ses effets sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes parents, sur tes frères et sœurs. Amen, amen. Abandonne le péché. Nous voulons te voir en vie, en vérité et en esprit. Non pas physiquement comme ça, mais alors que tu es dans le péché. Tu sais que le péché tu commets. Tu sais comment tu transgresses les commandements de Dieu. Ne renforcez même pas Jésus-Christ qui dit tout
ça c'est l'amour. Tout acte que vous posez qui n'est pas un acte d'amour, c'est le péché. Vous transgressez la loi de Dieu. Amen. S'il a dit aimer Dieu avant toute chose, aimez aussi votre prochain. Ce que j'ai toujours appelé l'amour horizontal et l'amour vertical et horizontal. Amen. 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 Pose les actes d'amour. Quand tu aimes maman Fifi, tu ne peux pas aller à côté la critiquer. Si maman Fifi a des problèmes avec toi, si réellement tu es la postérité d'Abraham, tu t'approches auprès de maman Fifi. Maman Fifi, ce que tu avais dit là, ça avait blessé mon cœur. En tout cas, je n'étais pas moi-même. C'est pourquoi je suis venu te le dire. Tu lui dis la vérité. Mais quand tu ne vas pas vers elle, pour t'exprimer, tu vas chez maman Alphonsine, tu commences à lui parler en maman Fifi. Tu n'es pas la postérité d'Abraham. Amen, amen. Si tu es dans ce genre d'habitude, sors. Nous te voyons, alors que tu es déjà mort. Amen, amen. Il y a ceux-là qui continuent à voler même l'argent de leur mari. On te donne l'argent pour aller faire des machines. Tu soutiens un pourcentage, tu mets à côté. Non, ça c'est pour acheter. Même si c'est pour donner à tes parents. Mais tu le fais à l'insu de ton mari. Alors que toi et ton mari vous êtes là. Pourquoi tu caches? Si tu es dans ces habitudes-là, tu es mort vivant, il est mort vivant. Sors! Tu n'as pas l'amour. Avant que la mort physique ne t'apprenne, sors de là. Sors du péché. Et pour sortir du péché, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. C'est lui et lui seul. Il pardonne tous les péchés. Amen. Tout. Il n'y a pas un péché qui reste. Il y aura aucune tâche de péché qui restera en toi si tu l'invoques et tu avoues, tu abandonnes. Amen. Amen. Et alors, si par hasard on te tend les embûches, on te tend le poison. Si tu es la postérité d'Abraham, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles viennent après. La foi c'est devant. La foi en qui? En un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Pas au nom de tes anciens. Pas au nom de ton pasteur. Pas au nom de ton mari ou de qui que ce soit. Un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui a été donné et grandi. Présenté à quiconque. La Bible dit quiconque, quel que soit son sexe, quelle que soit sa région, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social, ministre, riche, pauvre, député ou qui que ce soit, pasteur, évangéliste, prophète, quiconque. Amen, amen. Ce nom-là a été donné. Et au ciel. Écoutez l'espace que ce nom-là ce nom exerce sa puissance au ciel. Vous connaissez ce qui est au ciel? Physiquement.
Quand vous levez les yeux, vous voyez les étoiles, n'est-ce pas? Vous voyez le soleil, n'est-ce pas? Vous voyez les nuages. C'est le nom de Jésus. À la puissance, sur tout ce que tu vois là. Il est visible à tes yeux. Mais ce nom a aussi la puissance sur ce que tu ne vois pas qui sont dans les cieux. Le nom de Jésus a cette puissance-là. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en cela? Parce que le problème c'est avoir la foi. Si tu crois qu'en ce nom de Jésus, il y a cette puissance-là dans les cieux, avec tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, même ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, ce nom de Jésus a la puissance sur ça. Tout genou fléchit. Même en dessous de la terre, il y a les eaux. Le nom de Jésus a le pouvoir, a la puissance, même sous la terre. Amen, amen. Tout ça c'est créé par Dieu. Le Créateur lui-même qui a créé, c'est lui qui donne l'ordre. Amen, amen. À la terre à la terre de devenir une armée. C'est celui qui peut dire au soleil de s'arrêter. Si tu es la postérité d'Abraham, tu as une foi ferme. Tu invoques ce nom de Jésus. Le soleil peut aussi s'arrêter. Si tu es fils fille d'Abraham, tu es sa postérité, tu peux invoquer le nom de Jésus. Quand tu as la foi, la pluie peut s'arrêter pendant une certaine durée. Amen, amen. Et tout ça c'est pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas pour ta gloire. Voilà l'erreur que beaucoup font. Ils se glorifient. Ils se glorifient. Quand nous nous donnons, comme on nous a dit dimanche, les gens viennent à l'église parce qu'on va distribuer les riz. Parce qu'on va donner l'argent. On donne l'argent. Maman Y, on l'appelle là, il vient avec son sac. Elle ouvre son sac. Il sort l'argent. La monnaie étrangère. Il commence à donner. Et là, vous voyez l'assemblée. Les gens sont venus voir ce qui se passe. Ou bien les gens sont venus pour que tu les présentes pour la nom de Jésus-Christ. Maintenant, les gens là qui vont suivre ça, est-ce qu'ils suivent Jésus-Christ ou bien ils suivent ceux qu'ils voient? Église chrétienne de Kintambo, ne soyez pas comme eux. Les gens là qui suivent les Ditouloukou des gens, qui suivent les biens matériels, vous suivez la parole. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole. Amen, amen. C'est lui la parole qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe, c'est créé par la parole. Alors, autant mieux, c'est confié à ce qui a créé toutes choses. Au lieu de te confier aux hommes, au pasteur, à je ne sais qui que ce soit. Amen, amen. Jésus a la puissance sur la mort. Il a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le conquérir. Voilà pourquoi tout esprit de la mort qui nous ce soir, je voudrais que tu invoques le nom qui a la puissance de l'expression. Car il a dit à Marthe et Marie, Marthe et Marie, ne vous ai-je pas dit que je suis la vie, je suis la résurrection. Même si tu meurs à cause de l'ennemi qui ne veut pas te voir, mais sache que si tu meurs physiquement à cause du nom de Jésus-Christ, tu recouvreras
était mort. David est revenu à la vie. À cause de quoi? Les bonnes œuvres. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu fais les bonnes œuvres? Si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est ça l'amour envers le prochain et l'amour envers Dieu. S'il t'arrive quelque chose de mauvais et que tu invoques ce nom, je peux même te dire de présenter à Dieu. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait dans cette église. Voilà les prières que Dieu aussi. Souviens-toi de. Je connais un homme dans la Bible. Il était roi. Il était malade. Il était malade. Il devrait l'amener à la mort. Mais il a évoqué le nom. Quand il a évoqué le nom de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui-là a répondu. Pourquoi? Avant qu'il ne demande la guérison, il a dit à Dieu ce que lui avait fait pour la gloire de Dieu. Ézéchias a répondu à Dieu ce que lui il avait fait pour la gloire de Dieu. Il dit dans sa prière, oh Éternel mon Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité du cœur dans la mission que tu m'as confiée. L'intégrité du cœur fait dire la justice. Oh, celui que tu invoques, il est juste. Quelles sont les bonnes œuvres que tu peux pratiquer pour que son nom soit puissant sur toi? Ce qui fait aussi la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est aussi les bonnes œuvres que vous devez commettre. Ce sont les œuvres d'amour, ce sont les œuvres de la justice. Pratiquez-le. Que personne ne t'empêche. C'est alors que quand tu es dans la prière, tu vas l'invoquer. Voici ce que j'ai fait pour ta gloire. Il répondra. C'est pourquoi dans le cas d'Ézéchias, la Bible atteste que le prophète qui était venu, il n'était pas encore sorti de la cour. Et l'Esprit de Dieu lui dit, l'entre auprès d'Ézéchias, va lui dire, j'ai entendu. Il a entendu quoi? Et dans sa prière, il a dit que souviens-toi de. À ton actif, qu'est-ce que tu as? J'entre maintenant dans les cours de comptabilité. Il y a l'actif, il y a les passifs. Les passifs, ce sont les dettes, les emprunts. Beaucoup ici ont les emprunts, ont des dettes. Beaucoup ont des dettes de Dieu ici. Est-ce que je trompe? Maintenant, va dans les cours de comptabilité biblique. Regarde dans ton passif. Qu'est-ce que tu as comme dette dans les passifs? Ce qui doit compenser les passifs, c'est l'actif. L'actif, c'est-à-dire ce que tu as fait du bien. Les bonnes œuvres que tu as pratiquées au nom de l'Éternel. Si ces bonnes œuvres-là sont nombreuses, que les passifs, les bonnes œuvres vont engloutir les passifs. Est-ce que je me fais entendre? C'est compliqué. Maman Jovite, c'est compliqué. Ça, c'est le cours de comptabilité. Amen. Oui. Si tu pratiques les bonnes œuvres, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te mets à prier, tu évoques le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis au Seigneur, voici ce que j'ai fait en ton nom, pour ta gloire. Dieu ne tardera pas
il ne tardera pas à t'exaucer. Et Ézéchias, son cas de maladie, et où me l'a quitté. Quand Dieu l'a guéri, il a augmenté 15 années de plus. Est-ce que vous comprenez les bienfaits de la pratique des bonnes œuvres? Est-ce que vous comprenez celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de dans son actif? Est-ce que vous comprenez cela? Je suis en train de vous inciter à pratiquer les bonnes œuvres. Ça va constituer votre actif. Quand vous invoquez Dieu, il répond. Ce soir, quel est le bienfait que tu as fait dans cette église? Quel est le bienfait que tu as fait aux orphelins? Quel est le bienfait que tu as fait aux veuves? Est-ce que dans cette église tu n'as pas les dettes qui pèsent sur toi? À tel point que ce soir, tu peux implorer la miséricorde de Dieu et qu'il te pardonne pour qu'il puisse enlever la mort de toi. Il enlève la mort dans ta famille. Il t'épargne à tout ce qui peut te tourmenter. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le nom de Jésus a toute la puissance sur la mort qui nous tourmente. Et pour activer cela, la pratique des bonnes œuvres est très indispensable. À ce moment-là, vous l'évoquez, tu verras cette puissance-là dans le nom de Jésus-Christ. Élie l'a invoqué. Élie le miracle. Parce que Élie avait d'abord la foi. Même Élisée, son fils, il avait aussi invoqué. Après avoir reçu la double portion, il y a eu des miracles qui se sont opérés. Quel miracle tu veux que le Seigneur fasse? Est-ce que tu crois que dans ce nom il y a la puissance? Si la mort engloutit nos bien-aimés, nos parents, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, mais moi je crois en Jésus-Christ. Je crois que même si je rencontre la mort, je ne mourrai pas. Je m'invoquerai, il me sauvera de la mort. Même par accident, je moquerai son nom. Il me sauvera de l'accident. Même si c'est par maladie, je le moquerai ce soir. Il me guérira et je serai vivant pour continuer à le servir. Même s'il y a des déclarations maléfiques de mes ancêtres qui ont limité le nombre d'attaches dans ma famille, moi je sais. Celui à qui j'ai cru, il a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je crois en cet homme de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il y a toute la puissance au ciel et là-bas et sur la terre. Peuple de Dieu, écoutez, je me souviens, on était au Kassai. La pluie menacée. Alors qu'on avait qui? Les jeunes frères avec qui on était. Un frère prend la parole et dit, nous avons le pouvoir de dire à la pluie de s'arrêter pour que nous puissions tenir notre guide. Il s'appelait Sylvain. Papa Sylvain. Et lui aussi s'appelait Sylvain. Ah, ce frère-là avait un niveau de foi. Et puis il parlait lentement là. Ça plut à tout le monde. Papa, on s'est mis debout. On a prié. Seigneur, faites-nous grâce. Qu'il pleuve après le culte. Dieu nous avait exaucés. La pluie s'est arrêtée. Elle s'est éparpillée aux endroits là. Nous avons terminé le culte. Alors la pluie est tombée. Il y a un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance d'arrêter la pluie. Pas au nom de quiconque.
tu verras que tu seras sauvé. La mort te guette. Elle est à ta porte. Elle est à ta porte. À la fin de l'année, on t'a déjà inscrit sur la liste. Et les sorciers vont te manger. Les idolâtres et les magiciens t'ont déjà pointé pour te sacrifier. Dans ta famille, là, maintenant c'est ton tour. Pour que tu partes, tu ailles à leur sacrifice. Il y a quelqu'un ce soir qui peut s'élever pour comprendre que il y a un seul sacrifice qui a été fait à ma place. Et celui qui a fait ce sacrifice, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre cela et s'élever pour invoquer son nom? Il s'est sacrifié pour toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, maman. Le sacrifice a été déjà donné pour que toi tu ne meurs plus. Toi tu n'es plus sacrifice. La mort ne peut plus te dompter. Si et seulement si toi tel que tu es là, tu invoques ce seul nom. Il y a toute la puissance au ciel là-bas, sur la terre, même en dessous de la terre. Écoutez, peuple de Dieu, il y a de ceux-là, soit un sacrifice dans leur famille. On a dit qu'il va se noyer dans le fleuve. Est-ce que ce soir, tu peux dire non à cela? En évoquant le nom au-dessus de tout le monde. Le nom de Jésus est au-dessus des océans. Le nom de Jésus est au-dessus des rivières. Peuple de Dieu, avant le commencement de toutes choses, l'Esprit s'est ouvert sur la surface de l'eau. Écoutez, peuple de Dieu, cela veut dire c'est quoi? Cet esprit-là, c'est le nom de Jésus-Christ qui incarne toute la puissance et qui a créé tout. Lève ta voix ce soir. Toutes les déclarations qu'on a déjà faites sur toi, sur tes enfants, sur tes parents, sur ton mari ou ta femme, pour dire que il y a beaucoup d'accidents. J'ai besoin que tu invoques le nom au-dessus de tous les noms.